On reste au contact de ce monde immobilier comme chaque matin en accueillant un acteur de cette thématique immobilière, Rachid Larrage. Bonjour. Bonjour. Pour Cinéval, on est dans les copropriétés, dans les syndics de copro. Moment toujours délicieux lorsqu'on est copropriétaire. Le contexte actuel est particulier. On l'avait déjà vu pendant le premier confinement. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes cette fois-ci. Quels sont les changements pour la vie des copros en ce moment? On voit que la réaction, elle est très différente. Ce confinement-là est très particulier par rapport au premier. Autant le premier, il y avait une espèce de stupeur qui s'était mise en place. Et finalement, les relations d'ailleurs entre les copropriétaires et les syndics, c'était d'un seul coup totalement apaisé. Il y avait une sorte d'unité nationale qui s'était mise en place un peu à l'image du pays. Aujourd'hui, c'est très différent. Les copropriétaires sont beaucoup moins conciliants vis-à-vis des gestionnaires de copropriété. Et on a surtout un phénomène qui est assez important, c'est coup de frein sur les dépenses, de manière très importante. Donc, c'était déjà le cas lors du premier confinement. On avait tout un tas de travaux qui avaient été décalés. Mais c'est parce que finalement, on n'avait pas eu le temps d'avoir des devis. Le gestionnaire, finalement, il avait eu du mal à avoir ses prestataires. Et donc, le ravalement, les petits travaux à faire, ils ont été décalés parce qu'on n'avait pas assez de devis. Ou sinon que les prestataires n'étaient pas en mesure de pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les copropriétaires, ce qu'ils disent, c'est on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer en France à titre personnel. Je ne sais pas si je vais garder mon job, donc on va peut-être attendre pour le ravalement. Et donc, on se retrouve avec des travaux qui sont tout bonnement annulés. Même pas décalés. Ils se disent on va le remettre à l'année prochaine. Non, on essaie de le repousser le plus tard possible. On se retrouve avec des impayés qui augmentent. Et ça, c'est pas qu'à Paris. On le voit, nous, à Lyon, à Marseille. Et on a des impayés de charges de copropriété qui deviennent de plus en plus importants. Et même, c'est vraiment un point qui est assez troublant, c'est que même les interventions d'urgence au quotidien diminuent. Donc, par exemple, les interventions des plombiers pour réparer une fuite d'eau, on pourrait se dire que avec le confinement, il n'y a pas les tuyaux sont pas plus solides. Et en fait, non. Le nombre d'interventions diminue fortement. Ça veut dire que les gens se disent on va peut-être attendre. Tant pis. Donc ça fait craindre effectivement une dégradation importante du bâti. Et donc en fait, on fait que repousser des problèmes qui vont certainement exploser en 2021, en 2022. Malgré tout, un des moments essentiels et le plus fort d'une copro, c'est son assemblée générale. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce qu'a priori, distanciation sociale... les agents virtuels. Déjà, les assemblées générales en physique sont interdites. Donc ça, c'est clair, jusqu'au 1er décembre et très certainement encore après. Donc on était déjà dans un contexte qui était particulier parce que toutes les premières assemblées générales, parce que 70% des assemblées générales en France se tiennent au premier semestre, et en particulier entre mars et juin. Toutes celles-ci, elles n'ont pas pu se tenir du fait du premier confinement. Donc elles ont toutes été décalées sur la deuxième partie de l'année. Donc entre septembre et décembre, on avait déjà un calendrier démentiel pour les syndics. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un second confinement qui fait qu'ils ne peuvent plus se faire d'assemblée générale en présentiel. On a beaucoup moins de latitude vis-à-vis des copropriétaires parce que, en fait, paradoxalement, pendant des années, on s'est plaint du fait que les copropriétaires ne venaient pas en assemblée générale. Donc on a baissé notamment les majorités. Il y avait des textes de loi qui venaient pour essayer de faire en sorte, si vous êtes 3, on va quand même prendre les décisions. Et aujourd'hui, en fait, on a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on dit aux copros, on ne peut pas vous accueillir en assemblée générale. Et là, ils se plaignent. Là, ils se disent, non, mais attendez, nous, on veut venir. Il n'est pas question qu'on puisse voter par correspondance. Il n'est pas question qu'on fasse un Zoom. On veut se réunir physiquement. Donc c'est très paradoxal. Hallucinant, ouais. Et donc, on se retrouve effectivement avec... Mais en fait, je vous interromps, mais c'est pas plus mal, en fait, quelque part, parce que le confinement, ça a peut-être redonné un petit peu de conscience aux propriétaires, aux copropriétaires, et d'investissement dans leurs biens et dans la copropriété, non? Alors, effectivement, je pense qu'il y a un esprit de contradiction, d'une part, qui est clair, et deuxièmement, effectivement, il y a une volonté d'être beaucoup plus vigilant quant aux dépenses, et ça, c'est le contexte aussi économique qui fait que, aujourd'hui, les copropriétaires demandent beaucoup, notamment de quote-part sur les différents postes de travaux, savoir combien je vais payer à titre personnel, parce que je veux savoir si je peux le faire. Aujourd'hui, quelles sont les règles pour faire une AG non physique, pour voter par correspondance? Il y a des règles précises. Oui, effectivement. En fait, il y a un décret qui est paru juste après le confinement qui autorise le syndic de lui-même à pouvoir convoquer une assemblée générale en distanciel, et donc il peut le faire soit en visio, soit en vote par correspondance. On a un formulaire maintenant qui a été édité par le gouvernement, donc on est en mesure de pouvoir le faire. Et on a également le pouvoir qui existe également, qui existe depuis des années. Donc c'est plutôt la visio et le vote par correspondance. Aujourd'hui, la visio, très clairement, les gestionnaires sont les deux pieds sur le frein. Ils veulent pas, parce que autant il y avait un côté un peu bon enfant lors du premier confinement, on avait l'enfant derrière qui criait. C'était rigolo presque. Voilà, c'était presque rigolo. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Ça veut dire que là, ça ennuie tout le monde. Les
blagues soit les les plus courtes. gestionnaires. Donc aujourd'hui, ils ne veulent plus gérer ça, et notamment sur des résidences importantes. Donc en fait, on a beaucoup de copropriétés qui font des votes par correspondance. Donc c'est vote par correspondance, c'est-à-dire vous recevez votre petit pavé, 150 pages, 200 pages, avec tout un tas de résolutions, et on vous dit votez. Vous vous abstenez, vous votez pour, vous votez contre, et il y a certaines résolutions. Sans explication de texte, quoi. Exactement. Et le pire, c'est sur les résidences neuves, où lorsque le promoteur livre, on livre enfin les résidences, et là vous avez des primo-accédants. Donc là, vous leur parlez de syndic, vous leur parlez de copropriété. Enfin, vous avez des yeux gros comme ça, et vous leur dites ok, tenez votre pavé de convocation, votez. Et donc là, forcément, ça crée des tensions, que ce soit des tensions entre les copropriétaires et le syndic, mais aussi des tensions entre les copropriétaires et le promoteur. Et donc aujourd'hui, la solution qui est de plus en plus mise en avant par les promoteurs, c'est de réaliser des réunions d'information préalables pour communiquer vis-à-vis des copropriétaires. En petit groupe, Exactement. On a le droit, ça? Oui, mais ça n'a pas de valeur juridique. Mais c'est nécessaire. Nous aussi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour un certain nombre de groupes, parce que la mise en concurrence du syndic sur les programmes neufs, ça devient aussi un problème. Donc on travaille aujourd'hui avec Kaufmann, avec Vinci, avec Eiffage, afin de mettre en concurrence le syndic avec les copropriétaires, et à cette occasion, leur expliquer, prendre le temps de leur dire ce que c'est qu'un syndic, ce que c'est qu'une copro, parce que finalement, personne ne leur a expliqué avant d'arriver à cette assemblée générale. Et est-ce qu'aujourd'hui, peut-être en profitant aussi du temps qui nous est un peu donné parfois par ce deuxième confinement, il y a aussi des syndicats de copropriétaires qui se disent on va justement changer de syndic, on va renverser la table, c'est aussi un moment où vous avez plus de tensions comme ça? Alors en fait, c'est assez paradoxal, parce qu'effectivement, on a des demandes qui sont plus importantes, mais pour autant, ils ne se matérialisent pas, parce que les syndics qui sont mis en danger, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font du vote par correspondance. C'est le plus simple. On évite le débat en assemblée générale, et donc à partir de là, la très grande majorité des copropriétaires, ils reçoivent juste une convocation, vous votez pour, contre, ils n'ont aucune information précise sur l'identité du candidat, et donc à ce moment-là, forcément, on a plutôt tendance à être conservateur. Et donc en fait, c'est un moyen pour certains syndics qui sont en perte de vitesse de conserver leur mandat en convoquant massivement leurs assemblées générales en vote par correspondance et pas en visio, parce que ça évite comme ça d'avoir un débat qui pourrait être à leur désavantage. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec ce premier confinement, ce deuxième confinement, certains professionnels du bâtiment nous disent, c'était le cas par exemple des notaires et autres, disent finalement maintenant on sait comment ça marche, on a confronté nos systèmes à la réalité, on sait communiquer avec tel et tel profil, enfin voilà, ça s'organise mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'issue de ce premier confinement et avec l'expérience du deuxième, on va pas dire le second parce qu'il y en aura peut-être un troisième, est-ce que vous dites tiens, il faut qu'on amende ça, il faut qu'on fasse mieux ça, il faut que la loi change sur ceci? Est-ce que vous avez d'ores et déjà des propositions entre guillemets à porter pour dire voilà, la copropriété française, il faut qu'elle fonctionne mieux de telle sorte? Effectivement, en fait, on le voit, là encore, l'écart augmente entre les syndics qui ont pris le virage du digital, et eux, clairement, maintenant, ils sont de plein pied dans le nouveau monde de la copropriété, et ils arrivent à échanger avec leurs copropriétaires. Et d'un autre côté, on a toujours des problèmes avec des syndics qui se sont dit que le premier confinement, c'était juste une parenthèse, et que ça allait déboucher sur rien. Mais en fait, non, on se retrouve dans un monde aujourd'hui où le côté digital, il va falloir investir, et on a certains syndics qui refusent cet investissement, et là encore on se retrouve avec des syndics qui vendent, beaucoup vendent, parce qu'ils se disent effectivement en fait je vais pas pouvoir y couper, il va falloir que j'investisse massivement, il va falloir que je trouve aussi un moyen de réorganiser mon outil de travail pour faire en sorte de mieux répondre aux attentes des copropriétaires. Et donc on a aujourd'hui quasiment 2 à 3 cabinets qui se vendent chaque semaine, et des cabinets importants, donc c'est un phénomène. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une concentration très claire. On le voit encore aujourd'hui. Avec des grosses machines. Avec des très grosses machines. Exit les petits cabinets, ou c'est plutôt la taille intermédiaire qui souffre? En fait, on a les tout petits souffrent. On a des indépendants qui tirent leur épingle du jeu, clairement. Mais ceux qui rachètent, clairement, ce sont les groupes. Foncia, Citia sont les 2 gros acteurs sur le marché du rachat de cabinets de syndics. Et pour le coup, là, ils se goinfrent. Et entre guillemets, il n'y a pas de petits nouveaux qui émergent? On a des petits nouveaux qui émergent. Parce que c'est quand même aussi ces moments particuliers, souvent des opportunités pour
notamment avec le digital, pour des nouveaux venus qui d'un seul coup disent j'ai l'idée de génie. Ouais, non, on a notamment la société Homeland à Paris qui s'est positionnée sur ce créneau du digital et qui a un vrai succès. Et eux, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont essayé de mettre en place. Alors c'est pas un syndic nouvelle génération au sens où on va vous laisser tout faire et puis derrière nous on va vous avoir une facture à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Non, il y a un partage des tâches, mais il y a aussi une présence accrue quand même du gestionnaire sur la résidence, et ça c'est un élément important. Malgré le confinement, les gestionnaires, ils se déplacent quand même, ils se déplacent sur les résidences, ils vérifient quand même qu'il n'y ait pas de problème de fonctionnement, et comme je le disais tout à l'heure, si on a de moins en moins d'interventions, c'est qu'on risque d'avoir des soucis, on va avoir des dégâts des eaux, on va avoir et il faut que le gestionnaire soit sur place pour vérifier que tout se passe bien. Cinéval et Rachid Larrache ce matin sur BFM Business. Merci beaucoup Rachid. Marie, à demain. À demain. Merci beaucoup. Pour une nouvelle session de BFM Patrimoine et de la vie IMO.